Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. Alors le Rotary, les fonctions d'encadrement se tiennent sur 12 mois, du 1er juillet au 30 juin. Donc je suis embarqué avec une équipe un comité. Nous avons à cœur de faire avancer les choses dans la région Nord-Caraïbe et principalement Saint-Pierre. Donc nous avons des actions qui sont déjà en parc, notamment une action phare qui s'appelle le mois des Sciences de Saint-Pierre, qui est la connaissance de Saint-Pierre via le numérique, la possibilité pour les touristes de télécharger sur leur smartphone et avoir l'ensemble des sites répertoriés en maison. Nous avons une opération que l'on tient aussi sur le site qui s'appelle Madiflora, qui se tient la première semaine de mai, qui lance le mai de Saint-Pierre. C'est généralement une foire agricole avec des exposants, sur 80 exposants cette année, et pendant 2 jours. Ça, c'est une de nos actions. Nous avons aussi une action qui s'appelle vente de spiritueux, la vente aux enchères, avec des rhums d'exception que nous faisons avec le concours d'une jeune membre qui a intégré notre club cette année, qui s'appelle Maître Hélène Martin, qui est jeune commissaire-priseur. Et avec elle, nous avons déjà tenu 2 opérations, N-1, N-2. Et le bénéfice de cette opération permet d'acheter des tirs à l'eau pour les enfants de la base nautique de Saint-Pierre, de façon à ce qu'ils puissent participer au sport nautique dans des conditions de sécurité maximales. Nous avons aussi fait la 2e vente aux enchères en décembre dernier, et les profits vont servir à abonder l'IM Pro de Mont-Rouge. Nous allons acheter des stations numériques pour les enfants qui puissent se rôder au numérique. Donc ça, c'est les actions que l'on fait au quotidien. Sinon, pour l'exercice nouveau, nous allons réunir notre comité, nous allons lancer des appels à projets et on verra qu'est-ce qu'on valide. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'exercice est contraint, c'est 12 mois. Donc, dès aujourd'hui, nous commençons à travailler au bien-être de notre population. Nous avons aussi lancé en fin d'année ce qu'on appelle les paniers solidaires. Nous avons récupéré d'un magasin, de grande surface qui avait fait faillite. Nous avons récupéré un certain nombre de fournitures et nous avons, via les CCAS du Nord, remis à certaines familles défavorisées des paniers de Noël qui ont permis un peu d'agrémenter leur quotidien. Voilà un petit peu ce que l'on fait au quotidien. Sinon, pour l'exercice, première réunion qui se tient mardi prochain, nos réunions statutaires se tiennent le mardi soir à la Batelière, c'est notre siège, hôtel siège. Et les rendez-vous rotariens, c'est une fois semaine. Voilà, donc dès mardi, on se retrouve autour de dîner statutaire et nous allons mettre en place la politique d'action à mener. Vous comprenez bien que comme c'est une opération solidaire, c'est pas le président qui décide, mais c'est le comité qui propose et nous soumettons à l'assemblée de club. Et dès lors que c'est validé, chacun prend son petit bâton de pèlerin et porte sa contribution effective et affective. Et donc j'ai été particulièrement heureux de participer à la passation de pouvoir et de collier au sein du Rotary Club de Saint-Pierre, qui est un des 8 clubs Rotary au sein de la Martinique, et un club particulièrement actif au sein de sa communauté et de la région de Saint-Pierre. Et c'était donc un vrai plaisir d'assister à cet événement qui a mis en exergue et en valeur tous les événements qui sont organisés par ce club. Et en particulier, il y a Madiflora, il y a le prix annuel du lycéen, il y a tout ce qui concerne la promotion touristique de la ville de Saint-Pierre également qui est menée par ce club, plus des actions de panier pour les plus démunis au moment de Noël, enfin de très très nombreuses actions menées par une équipe dynamique, soudée et qui a encore bien des projets pour la période à venir. Un bilan sur votre présidence? Un bilan très positif parce que cette année, le 7e axe rotarien qui traite de l'environnement et de l'écologie a été suivi par le club. Donc nous avons eu des conférences qui ont été mises en place avec le professeur Pascal Safache, que je remercie, de août à décembre. Ensuite, nous avons fêté l'anniversaire du club que nous
avons allié à la vente aux enchères et les bénéfices de la vente aux enchères ont pu être attribués à l'IME du Morne Rouge qui traite les personnes atteintes d'une pathologie mentale. Ensuite, nous avons fait le Martinique Job Training afin de permettre à des jeunes ou pas jeunes à la recherche d'un emploi d'être lancés grâce à des conducteurs qui permettent de mieux cibler leurs envies. Nous avons fait aussi le prix annuel du lycéen avec les lycées de Saint-Pierre afin de récompenser les meilleurs élèves de cette année. Nous avons aussi une commission moins des centres Saint-Pierre qui met en place toutes les actions qui ont lieu à la ville de Saint-Pierre et grâce au directeur de commission, monsieur Didier Saint-Louis, nous avons pu être récompensés parce que nous avons pu présenter notre projet à la conférence de district à laquelle nous avons participé en mars à Barbade. Aujourd'hui, je passe la main à Jean-Claude Salomon qui devient le nouveau président 2022-2023 du Rotary Club de Saint-Pierre. Je deviens du coup l'immédiate passe-présidente et je vais siéger au comité et je vais continuer à l'aider pour toutes les actions que nous déciderons d'aborder cette année. Et en fait, étant pharmacienne, on va un peu plus m'orienter dans toutes les actions qui auront rapport avec la santé. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.